L'ère de la pick me et de la cool girl, je vous le dis d'ores et déjà, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter d'accepter n'importe quoi. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous mettre un petit peu les bases de faut pas accepter en dessous de ce que je vais vous dire. C'est vraiment, selon moi, le minimum syndical pour vivre une relation amoureuse en 2023. Il est grand temps de relever nos standards collectivement et de mettre des barrières d'accès aux femmes pour empêcher tous les minables qui vont vous tromper, vous exploiter financièrement, exploiter vos corps, etc. C'est plus possible. On n'accepte plus ça. J'en ai assez d'entendre des filles dire « Ah, j'ai jamais de chance, je tombe sur des connards, tous les hommes sont des connards, nanana, je souffre dans mes relations ». Il serait temps d'accepter que ce n'est pas uniquement extérieur. Ce n'est pas Dieu, la vie qui s'acharne sur toi et te fait vivre des mauvaises relations. Tu es responsable. Tu es responsable de ce que tu vis. On est responsable de la qualité de nos relations amoureuses en grande partie et il est temps d'arrêter d'essayer de se dédouaner pour les mauvaises choses que l'on expérimente au quotidien. Parce que oui, si tu tombes sur des connards, c'est que tu ne tries pas les hommes. T'acceptes le premier qui va te donner de l'attention et qui est un minimum gentil, drôle et pas trop moche. C'est pas possible de fonctionner comme ça quand t'es une femme. On ne trouve pas un homme bien, on empêche les mauvais d'accéder à nous. S'il y a bien une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ça, et je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas le hasard, c'est qu'on empêche les mauvais d'accéder à nous, et que seuls les bons peuvent accéder à notre temps et à notre énergie. Parce que oui, on veut plus qu'un mec gentil. Être gentil, ça ne suffit pas pour une relation. La caissière de Carrefour, elle est gentille avec toi, c'est pas pour autant que tu vas l'épouser et faire des enfants avec elle. Être gentil, ça ne suffit pas sur le long terme pour construire une relation stable dans laquelle tu seras épanoui et qui ne va pas démolir ta vie. Une vie commune, ça nécessite certaines choses qui sont extérieures à juste l'amour qu'on ne sait pas trop comment définir. Ça me fatigue d'entendre des femmes parler de la gentillesse comme vraiment achievement ultime de la vie amoureuse. C'est-à-dire le jour où elles trouveront un mec gentil qui les respecte, ça sera vraiment le jackpot. Et souvent, ces femmes, elles utilisent ce terme de gentillesse et de respect comme vraiment le goal ultime parce qu'elles enchaînent justement des relations pourries avec des hommes qui ne les respectent pas, qui ne les aiment pas, qui les traitent comme de la merde, qui les traitent comme des chiens, qui les trompent, etc. Laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas choisir entre l'amour et avoir des critères. On veut l'amour et les critères. Les critères que je vais vous énoncer, c'est des critères essentiels. Mais s'il n'y a pas d'amour, la relation ne va pas marcher de toute façon. Il faut l'amour plus des choses supplémentaires qui sont propres à vos objectifs de vie. Rappelons aussi que ne pas être toxique ne signifie pas être un homme bien. J'entends trop de meufs dire « je veux juste un mec pas toxique ». Tu veux juste un être humain normal, respectueux, qui te traite pas comme une merde, quoi. Enfin, c'est normal, c'est ce qu'on doit à n'importe qui. Tu as le droit de vouloir le meilleur pour ta vie et de pas uniquement te contenter du strict minimum nul, vraiment, où tu vas être malheureuse, instable financièrement, etc. Ceux qui essayent de t'en dissuader d'avoir des critères, ça va être deux catégories de personnes. Quand c'est un homme, c'est toujours un minable qui sait qu'il ne tient pas, en fait, que face à tes standards, il ne peut pas avoir accès à toi, et il cherche à avoir accès à toi, et au lieu de lui devenir meilleur, il va essayer de tirer tes standards vers le bas pour avoir accès aux femmes comme toi, en essayant de te dégrader, de te diminuer, pour que tu diminues tes attentes dans une relation. Et quand c'est une femme, c'est toujours une jalouse aigrie, parce qu'elle a accepté n'importe quoi dans sa vie, elle a vécu que des relations pourries, donc soit elle est célibataire, soit elle va avoir des relations vraiment pourries. Si elle est mariée, ça va être un mariage où par exemple encore à 8 mois de grossesse, elle va devoir travailler, ou elle fait 50-50, etc. Elles ont accepté un de ces hommes minables dans leur vie, ça a gâché leur vie, et du coup elles essayent de te le faire payer parce qu'elles découvrent en fait en pleine dissonance cognitive que c'est possible de vivre les relations autrement qu'en souffrant. Rappelons aussi que tu as beaucoup plus à perdre en tant que femme dans une relation, que ça soit des risques pour ta sécurité, pour ton corps, que ça soit les risques liés à la grossesse, que ça soit les risques financiers qui pèsent sur nous. Donc c'est normal que tu aies beaucoup d'attentes dans une relation, parce qu'une relation a vraiment beaucoup d'impact sur ta vie. Donc protège-toi et vraiment n'accepte plus n'importe quoi et préfère être seule plutôt qu'être avec un minable. Encore le disclaimer dont vous avez l'habitude pour notamment tous les hommes aigris qui me disent que je vais finir seule avec plusieurs chats. Je suis en couple depuis maintenant 2 ans avec un homme qui correspond à tous mes critères, alors des critères qui sont supérieurs à ceux dont je parle dans cette vidéo. Là je vais vraiment vous parler du minimum. Si ça vous intéresse, j'en parle notamment sur TikTok. Mais voilà, donc je ne vais pas finir seule et aigrie. Et non, mon mec n'est pas un chien, on s'aime, on se respecte mutuellement. Tout se passe bien dans notre relation, on a beaucoup d'équilibre.
tout va bien, alors que toi tu es seule et tu te plains parce que tu vois une femme avoir des critères auxquels tu ne corresponds pas. La première chose à faire, ça va être d'établir tes standards. Retiens tout d'abord que notre définition d'un homme capable, ça va vraiment différer énormément d'une personne à une autre, parce que même s'il y a des choses qui vont vraiment relever du sens commun, comme le fait de ne pas être violent physiquement envers toi, des choses de cet ordre-là, tes relations sont pourries parce que tu ne respectes pas tes besoins et les besoins diffèrent d'une personne à une autre. Par exemple, une personne va peut-être avoir besoin d'avoir énormément de cadeaux pour se sentir aimée, une autre pas du tout. Pareil sur les barrières de la jalousie, de la fidélité, ça va différer selon les personnes, selon les critères, selon les considérations, selon vos modes de vie. Pareil pour tous les critères financiers que j'ai pu énumérer dans d'autres relations, ça dépend de ce que tu attends de la vie. Si toi, ton but dans la vie, ça va être d'être fermière, de pas avoir nécessairement, que tu rêves pas d'une vie ultra luxueuse, mais que tu veux plutôt une vie simple à la campagne, forcément tes critères financiers ne vont pas du tout être les mêmes qu'une personne qui a cette aspiration d'ambition, créer des business, etc. Donc adapte et vraiment faire preuve de sens critique sur toutes mes vidéos, parce que ça dépend vraiment de ce que tu as envie pour toi dans ta vie. Donc là, je vais essayer vraiment de rester sur ce que je considère comme vraiment le minimum dans une relation hétéro en général. Il peut y avoir des critères en plus. D'ailleurs, je vous encourage à avoir des critères en plus qui sont propres à votre propre situation. Je trouve que ce que je vais énoncer, c'est vraiment le minimum. Après, si vous voulez accepter moins, c'est votre problème. Écoutez, ça va pas changer ma vie, mais en l'occurrence, essayez de vous respecter. Et si vous voyez que vous acceptez moins, mais qu'en contrepartie, vous avez des relations pourries, il faudrait peut-être se remettre en question. Il est l'heure de juger un livre par sa couverture parce qu'un homme va te montrer dès le début qui il est. Vraiment, si tu sens qu'il y a un truc qui cloche dès le premier date, si tu vois un petit truc qui te dérange ou dès que vous commencez à parler, ne donne pas de seconde chance dans les premiers dates. Parce que les gens sont toujours un petit peu plus dans la retenue quand ils connaissent pas extrêmement bien la personne. Donc si malgré cette retenue-là, tu vas constater des petites choses qui vont pas, il y a un problème. S'il y a quelque chose qui te chiffonne, ça peut être des opinions, ça peut être certains propos, certains mots qu'il utilise pour parler des femmes et des relations et de ses attentes envers les femmes. Écoute, il y a des milliards d'hommes sur cette terre, donc je t'assure que si tu ne donnes pas de second date à cette personne parce que ça te chiffonne un peu, tu ne vas pas le regretter. Au contraire, ce que tu vas regretter, c'est d'essayer un petit peu de te forcer parce que il s'est déplacé, le pauvre, je vais quand même lui donner sa chance. Tu n'as pas donné ta chance aux gens. Les gens n'ont pas besoin de seconde chance, tu le connais pas, tu ne lui dois rien. Après, là où c'est différent, c'est si tu vois par exemple que la personne, c'est pas ça va te chiffonner, c'est tu vas voir qu'elle est un petit peu timide, t'as l'impression qu'il n'y a pas nécessairement tout le feeling. Le feeling, on ne le voit pas nécessairement au premier date. Ça, dans ce cas-là, tu peux donner une seconde chance. Là, je parle de si quelque chose te chiffonne, si vraiment il y a quelque chose qui te dérange. Si tu souffres dans tes relations, c'est parce que tu ne te respectes pas en fait. Si tu t'aimais, tu ne serais pas dans cette situation. Mais sache que les manipulateurs, les autoproclamés pervers narcissiques sont vraiment très très rares. Souvent, les gens vont te montrer qui ils sont dès le début par des petits signes, pas aussi flagrants que de mettre une grande tarte dès le premier date, forcément. Mais tu vas voir qu'il y a des petites choses, des petits manques d'irrespect. Ça peut être le fait d'avoir un petit ton agressif avec toi, le fait de pas nécessairement respecter tes opinions, de pas te laisser parler. Ça peut être des petits détails dans cet ordre-là. Mais généralement, ça, ton intuition va le voir tout de suite, donc tu n'as pas besoin que j'en fasse une liste, tu le sais très bien, c'est juste que parfois tu es dans le déni. Et les hommes qui t'aiment pas, pour qui t'es pas leur priorité, dès le début, ils vont te montrer qu'ils sont pas investis. En n'organisant pas, en ne demandant pas à te voir, en mettant super longtemps à te répondre. Si un homme met super longtemps à te répondre dans les débuts de la relation, vraiment, mais je parle des remis de 10 heures ou plus, il n'est pas intéressé. Soit il parle à quelqu'un d'autre, soit il est pas du tout dans l'optique pour une relation et tu ne lui plais pas. Il te garde juste sous le coude, comme ça, au cas où, si jamais t'acceptes du sexe, il en aura gratuitement sans fournir le moindre effort. Le minimum syndical, vraiment, le minimum syndical, c'est un homme qui veut être avec toi, qui t'aime. Mais ça va être un homme qui te montre qu'il est investi dans la relation et qui a envie vraiment physiquement d'être avec toi. Quelqu'un qui a envie d'être avec toi, un homme qui te veut, il va te montrer. Ça va passer par différentes choses, ça va proposer des dates, proposer un deuxième date, ça va pas être à toi de le faire parce qu'il va le proposer, il va prendre les devants. Il va organiser des choses, il va être attentif à ce que quand tu parles, ce que tu aimes faire, etc. pour essayer d'implémenter ça dans vos dates et de rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Il va retenir les choses que tu dis, ça c'est vraiment super important. Si tu vois que dès les premiers dates,
Tu vas dire des choses et ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, il est pas intéressé. Parce que, je vous jure, même un mec avec une mauvaise mémoire, il va se souvenir de certaines petites choses, pas nécessairement tout, si vous parlez beaucoup, bien évidemment, mais il va se souvenir quand même de pas mal de choses à ton propos, et voilà, te montrer qu'il est intéressé par ce que tu dis. Il va prendre du temps pour toi, j'en ai assez des gens qui disent oui mais il est trop occupé, c'est pour ça qu'il me met des remues de 15 heures, qu'on se voit qu'une fois toutes les 2 semaines, etc. Écoutez, moi je travaille plus de 70 heures par semaine et j'ai quand même du temps à accorder à ma relation plusieurs soirs par semaine. Donc un homme qui a juste un 35 heures, voire qui est en chômage parfois, un homme qui a juste un 35 heures par semaine là-dessus, qui dit qu'il a pas de temps, il ment. Il a le temps, il a juste pas le temps pour toi. Les hommes qui ne m'aimaient pas et qui m'ont fait souffrir à l'époque, ça va être en fait ceux que je galérais à voir. C'était difficile de les voir, c'était à moi de proposer, c'était à moi d'envoyer le premier message, de prendre l'initiative, de proposer des choses. Quand je dis des choses, ils ne s'en souvenaient pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés. Alors que dès le début, mon partenaire avec qui je suis donc depuis 2 ans, a toujours tout fait pour me voir. Dès le premier date, le lendemain, il m'a proposé de me revoir. Il a organisé des choses alors qu'il a un travail très très prenant, où il voyage énormément à l'étranger, malgré le fait qu'il était très occupé et très fatigué. Même quand il était claqué parce qu'il rentrait à 23h du taf, il avait toujours envie quand même de me voir le lendemain, etc. Donc arrêtez de leur trouver des excuses. S'il ne trouve pas le temps ni l'énergie pour toi, c'est parce qu'il n'a pas envie de te l'accorder. Il faut arrêter de croire que les gens vont changer. S'il te montre dès le début qu'il n'est pas intéressé, ça ne va pas changer, il va rester pas intéressé par toi. On va couvrir quelques red flags dans les relations qui vraiment, selon moi, sont des choses à éviter. Et le premier point, c'est s'il n'est pas du tout indépendant. C'est-à-dire, je parle pas uniquement financièrement, mais notamment financièrement, si par exemple il dépend de l'argent de ses parents, ou alors il dépend entièrement du chômage, du RSA, des aides de l'État, etc. Alors bien évidemment, s'il est étudiant à temps complet et qu'il a la bourse, là c'est différent, là je parle pour un adulte qui a terminé ses études. Mais aussi indépendant sur le terme de est-ce qu'il sait cuisiner tout seul, est-ce qu'il est capable de manger tout seul, est-ce que c'est sa mère qui lui cuisine tout, est-ce qu'il est capable de faire le ménage chez lui et de ranger, des petites choses comme ça sur est-ce qu'il est indépendant au quotidien dans sa vie, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un d'autre, que ça soit une aide financière ou une aide en termes de ménage, etc. pour faire des choses. Si c'est le cas, je suis désolée de te l'annoncer, mais si c'est un homme qui est pas indépendant à ce niveau-là, tu vas devenir sa boniche, tu vas devenir sa mère de substitution, tu vas devoir le soutenir financièrement et ça va être un enfer. Bon, bien sûr, si t'as 17, 18, voire 19 ans, laisse-lui un petit peu le temps d'apprendre. Si c'est la première année où il vit tout seul, forcément, il va pas nécessairement savoir faire la cuisine, faire le ménage, il va apprendre sur le tas. Là, ce qui est important de voir, c'est est-ce qu'il essaye vraiment de le faire ou est-ce que c'est sa mère qui vient tous les week-ends pour lui faire le ménage. Deuxième red flag, ça va être un homme incapable d'exprimer ses émotions. Ça va passer par notamment être incapable de dire je t'aime et de montrer de l'affection de cette façon-là. Ça peut aussi être de l'affection physique en public, par exemple. Ça, c'est notamment très gros red flag parce que ça veut dire qu'il a peut-être honte de toi. Mais aussi dire quand quelque chose ne va pas. Est-ce qu'il va plutôt se murer dans le silence et vraiment te nourrir de la rancœur à ton égard, ou est-ce qu'il va essayer de communiquer avec toi? Est-ce que toi, quand tu essayes de communiquer avec lui, est-ce qu'il va être réceptif à ce que tu lui dis ou est-ce qu'il va se fermer comme une huître? Vraiment, la communication, c'est vraiment capital. Donc, s'il ne sait pas faire ça, c'est pas à toi de lui apprendre à communiquer. Il doit l'apprendre tout seul, mais il faut absolument pas qu'une femme soit dans sa vie parce qu'il va la faire souffrir. Ce n'est pas ton fils. Donc tu n'as rien à lui apprendre. S'il ne sait pas communiquer, tu passes à autre chose et tu vas vers un mec qui lui saura communiquer. Être avec un homme qui ne sait pas du tout communiquer, ça va tout simplement te démolir. Tu vas souffrir et les problèmes que vous allez avoir dans votre relation, parce qu'il y en a toujours, dans toute relation, il y a toujours des petits problèmes de temps en temps, ça va jamais se résoudre. Ça va empirer parce que personne ne communique dessus et quand tu essayes de communiquer, il ne veut pas le faire. Je pense également qu'un mec très dans la nightlife, c'est-à-dire très boîte de nuit, sorti tout le temps avec ses potes, énormément d'alcool et bien évidemment de drogue, ça franchement, je comprends pas que ça soit encore accepté, mais un homme qui a des addictions, c'est poubelle. Tu vas pas sortir avec un mec qui prend de la drogue dure régulièrement, même des drogues douces, qui va être vraiment addict à ça. Un mec qui boit de l'alcool et qui est vraiment dans des états de conscience modifiés régulièrement. Tu mérites mieux. Mais en dehors des substances, je trouve qu'un homme qui est vraiment très nightlife, très sorti avec ses potes tout le temps, vraiment très ses potes et sorti un petit peu avec de l'alcool, etc. Écoute, je n'ai rien à justifier, tu le verras par toi-même si tu décides de ne pas m'écouter.
Mais tout simplement, les boîtes de nuit, pour moi, c'est des endroits de crasseux, hommes comme femmes, et donc quelqu'un qui y va vraiment très régulièrement, pas juste pour faire la fête une fois toutes les lunes. Il y a un petit problème, c'est qu'il ne sait pas s'amuser autrement qu'en dansant, en mettant des mains aux fesses des filles en boîte de nuit, etc. Dans la même lignée, si c'est un charreau, il ne va pas changer. C'est pas parce que faut que t'arrêtes de croire que tu vas le changer. C'est pas ton contact qui va devenir un homme fidèle. S'il a déjà trompé une meuf, c'est non. S'il a des meufs tout le temps dans ses DM et qu'il les répond, bien évidemment. S'il like des photos de meufs en maillot de bain, etc. et qui pète un câble quand tu vas lui dire oui, mais ça me dérange que tu fasses ça. Poubelle. Poubelle, il ne te respecte pas, c'est de l'infidélité. Franchement, je pense que liker des photos de meufs comme ça, à moitié nues, d'être abonné sur OnlyFans, etc., quand t'es en couple, et même quand t'es pas en couple d'ailleurs, c'est un truc de crasse, je trouve. S'il répond avec des petits cœurs, des flammes aux stories des meufs, même s'il les drague pas ouvertement, dans le sens qu'il va pas dire t'es trop belle, leur proposer de se voir, etc., bah, poubelle, qu'est-ce qu'il faut envoyer des flammes à d'autres meufs ? Genre, au revoir. T'as pas à surveiller, en fait, ça tu vas le voir tout de suite et tu vas voir des signes, t'auras ton intuition qui va te le dire. Il s'agit pas de surcontrôler nos mecs, de vérifier tout ce qu'ils font, bien évidemment. Franchement, moi je regarde pas du tout ce qu'il fait, j'ai jamais fouillé le téléphone de mon copain, etc. C'est une question de est-ce qu'il est comme ça naturellement ? Si quand tu le rencontres, il est du type à draguer énormément de meufs, il ne va pas changer en se mettant en couple. S'il est du type à sortir, s'alcooliser, voilà, aller draguer des meufs en soirée, il ne va pas changer. Donc choisis directement un mec bien. N'essaye pas de prendre un mec pourri et de le transformer en mec bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Les addicts au porno, ça va changer complètement sa perception du sexe et des femmes, tu vas en souffrir, je pense qu'il n'y a même pas besoin de plonger sur ce détail-là, mais vraiment ça fait des graves problèmes, notamment dans votre vie sexuelle, mais aussi sur sa perception et le respect qu'il porte aux femmes de manière générale. Rappelons que l'écrasante majorité des violeurs et des tueurs en série ont une addiction au porno, donc ça en dit long sur l'effet destructeur de cette chose. Évidemment, pas besoin de le préciser, s'il est homophobe, raciste, etc., c'est poubelle, mais surtout s'il est homophobe, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que tu ne vas pas capter le jour où tu vas rentrer chez toi et que tu vas trouver un homme dans son lit. J'ai toujours vu tous les hommes ultra homophobes, vraiment virulents. Je dis pas de l'homophobie casual, un petit peu comme beaucoup d'oppressions systémiques qui passent par des petites blagues douteuses. Déjà, ça c'est très bof, donc je te conseille d'éviter. Mais je parle de quelqu'un d'ouvertement très homophobe qui a vraiment une haine viscérale envers les personnes homosexuelles, surtout les hommes. C'est parce qu'il refoule un homme qui déteste les hommes gays, c'est parce qu'il est gay au fond de lui. Abordons un petit peu le sujet de la relation aux ex. Qu'est-ce qui red flag ? Qu'est-ce qui est minimum dans une relation ? Pour moi, le fait de parler de son ex dès le début d'un premier date, c'est vraiment à éviter. Et le minimum syndical, ça va vraiment être qu'il ne parle pas de ses ex. Plus tard, ça va arriver dans la discussion quand vous serez en train de, voilà, un petit peu parler de votre passé, etc. Mais si dès les premiers dates, il va dire « mon ex faisait ça, mon ex a fait ci, je me suis séparée de mon ex il y a quelques mois, etc. » Vraiment, tu perds ton temps, il l'aime encore. Un homme qui parle mal de ses ex, c'est vraiment à éviter. C'est-à-dire, s'il dit que toutes ses ex sont folles, rappelons que le dénominateur commun entre toutes ces filles, c'est lui. Donc c'est lui qui les a rendues folles, c'est les relations qu'elles ont entretenues avec lui qui les a rendues complètement marteaux. Donc il te fera pareil et après dans quelques mois il te dira « oh mon ex folle » etc. Parlons des écarts d'âge. Alors pour moi le maximum d'écart d'âge, ça dépend un petit peu aussi de ton âge de base, mais globalement évite les écarts de plus de 6-7 ans, surtout si tu as moins de 25 ans. Ça franchement c'est limite. Après quand tu as plus de 25 ans tu fais un peu ce que tu veux, voilà. Mais avant 25 ans, c'est des âges où la vie, elle change énormément. T'as le bac, puis t'as tes études, t'as tes premiers emplois, t'emménages seul, etc. Enfin, t'as beaucoup de bouleversements. Ce qui fait qu'entre une personne de 19 ans et une personne de 24 ans, même si en soi, il n'y a que 5 ans d'écart, c'est un écart, mais complètement magistral. Il y en a une qui vient tout juste d'avoir son bac, qui est en L1, et l'autre, 24 ans, qui travaille, qui a son appart. Puis même, c'est des âges où tu vas beaucoup vivre tes premières relations, donc il y a une personne qui va pas du tout avoir d'expérience, et l'autre beaucoup plus. Après, ça dépend de ta situation. Tu peux très bien être 19-20 ans et être indépendante. Donc ça, c'est à toi de juger. Mais essaye d'éviter globalement les écarts de lifestyle qui sont vraiment trop faramineux. Surtout si t'es mineur ou si t'as moins de 20 ans en général, vraiment, je te conseille de ne pas aller au-delà de 3 ans d'écart. Vraiment grand maximum. Parce que comme je l'ai dit, c'est des écarts qui sont faramineux à ces âges-là. Après, si t'as 25 ans et que tu sors avec un mec de, je sais pas, 37 ans, l'écart sera beaucoup moins choquant qu'une meuf de 18 ans qui sera avec un homme de 23. Mais rappelons surtout que les gros écarts d'âge, par exemple, t'as 21 ans et tu sors avec un mec de 35.
Voilà, en soi, ça fait quoi, 14 ans? Sache qu'il y a un gros souci parce que si lui, il est aussi établi dans la vie, enfin, il a quand même beaucoup d'expérience en plus par rapport à toi, s'il cherche une fille jeune, il a un gros souci. Soit il va essayer de te manipuler, un petit peu voilà, pouvoir t'exploiter, etc. Et savoir aussi profiter du fait que toi, puisque tu es jeune, tu n'as pas nécessairement autant de critères et autant de barrières qu'une femme qui aurait son âge. Donc en fait il essaye de profiter du fait que les femmes de son âge ne veulent pas de lui parce qu'elles voient clairement dans son jeu que c'est un gros minable, qu'il n'a rien pour lui, et du coup il va voir des filles plus jeunes pour qui les standards seront plus bas parce qu'elles-mêmes auront un mode de vie beaucoup plus bas puisqu'elles commencent tout juste dans la vie. Bref, sache que tu n'es pas mature pour ton âge, tu es juste en train de te faire manipuler. Voilà, je te conseille d'éviter de passer par cette phase auquel beaucoup trop de femmes dont moi sont passées et je t'assure que franchement ça vaut pas le coup, tu perds ton temps. S'il fait un petit peu du chaud-froid, prends sa distance pour ce que c'est. C'est un signal très clair qu'il n'est pas intéressé par toi. Tu n'es pas sa priorité. Les hommes ne sont pas du tout compliqués. S'il n'investit ni temps, ni argent, ni énergie dans la relation, c'est qu'il n'est pas intéressé par toi. S'il te court pas après, qu'il prend pas d'initiative, qu'il fait pas d'effort, c'est parce qu'il n'a pas envie de toi, il te garde juste sous le coude, donc arrête d'insister. La seule raison pour laquelle vous parlez encore, c'est parce que toi tu fais tous les efforts. Il voit que tes attentes sont très basses et du coup il en profite, il en bénéficie parce qu'il voit qu'il peut avoir accès à ton corps et à tous les statuts, les girlfriend benefits que tu lui donnes, par exemple le fait de prendre soin de lui, d'être à l'écoute de ses émotions, etc. Tout ça il en bénéficie sans avoir à lui faire le moindre effort, sans avoir à faire la même chose pour toi. Donc si tu dois insister, le relancer, si tu galères à avoir une réponse de sa part, si tu dois lui envoyer un deuxième message pour qu'il te réponde, c'est qu'il n'est pas intéressé, ne cherche pas plus loin, tu ne lui plais pas. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, alors si tu veux une relation sérieuse et qui te dit « je sais pas ce que je cherche, etc. », ben, ne perds pas ton temps. S'il ne sait pas ce qu'il veut, il va pas décider tout d'un coup de se marier, d'avoir des enfants avec toi au simple contact de ta magnifique personne. Il ne veut pas s'investir dans une relation. Prends ses mots pour ce que c'est. Il te dit dès le début qu'il ne veut pas, donc arrête d'insister, de te dire « oui mais avec moi ça sera différent ». Non, ça sera pas différent, exactement comme toutes les autres meufs. Un homme qui se plaint des michtos. Alors, je sais même pas par où commencer, mais en fait, un homme qui utilise le terme michto, c'est systématiquement un homme qui n'a pas de sous. Je n'ai jamais vu un homme qui gagne plus que le SMIC ou plus que 2000 € par mois se plaindre des michtos. Un homme, et encore moins un homme vraiment riche qui gagne bien sa vie, qui est propriétaire de choses, etc. Ils n'utilisent pas ce mot, les hommes qui réussissent. Donc un homme qui te traite de michto et qui va se plaindre des michtos qui en veulent qu'à son argent apparemment, c'est un homme qui n'a pas de sous et qui se sent absolument persécuté. Il pense que les femmes ne valent rien en fait, que leur seule valeur c'est leur cul, et du coup en payant un restaurant à 15 €, il se sent exploité parce qu'il a l'impression qu'une femme ne lui rapporte rien d'autre que son cul, et du coup il va avoir l'impression de se faire exploiter si la femme ne couche pas avec lui, et la traiter de michto pour un resto ou un McDo. Faut se calmer un petit peu au bout d'un moment, accepte le fait que t'es pauvre, et arrête de croire que les michtos seraient intéressés par toi, elles ne veulent pas de toi, tu n'as pas d'argent. Bref, pour moi, c'est pas dans le minimum syndical de absolument laisser l'homme tout payer. Ce n'est pas nécessairement le minimum syndical. Pour moi, c'est très important dans cette société, mais ce n'est pas absolument nécessaire pour vivre une bonne relation. Je pense que le 50-50, c'est le fléau de notre société. Ça veut pas dire pour autant que je pense qu'il faut faire du 100-0. Je pense qu'il faut quand même que l'homme paye plus de choses, et ça, peu importe la situation financière, même si la femme est plus riche que lui, je pense que l'homme doit quand même payer pour plus de choses que la femme. Ça je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le 50-50 c'est qu'une arnaque. Mais après je vais pas vous dire que le minimum syndical ça va être de faire comme moi et de vraiment rien payer. C'est pas le minimum syndical, c'est un critère personnel. Mais je dirais que le minimum syndical ça serait genre un 70-30 par exemple. Pour moi le minimum ça va vraiment être des aspects de galanterie. Que le minimum quand même syndical, ce soit qu'il paye toujours le resto, mais pas qu'il te paye tes factures, l'électricité, pour moi ce n'est pas nécessairement le minimum syndical pour une relation. En revanche, un homme qui va prendre des initiatives, organiser des choses, réserver le restaurant et le payer, pour moi ça c'est le minimum. Un homme qui ne veut jamais s'installer avec toi, surtout après plusieurs années de relation, voilà, sans vivre ensemble, bah écoute, comment te dire, t'es en train de te faire entuber. Il est clairement avec toi par confort, tu te déplaces chez lui, tu lui fais à manger, tu fais comme si t'étais sa femme, alors que lui, il compte absolument pas vivre avec toi. Voilà, tu es juste en train de faire la boniche gratuite, de s'occuper de lui, de son appart, alors qu'il t'a même pas acheté de maison.
Donc tu n'es pas sa dream girl, parce que si t'étais sa dream girl, il serait avec toi. Après, ça dépend des âges pour emménager ensemble. Voilà, si t'as 18 ans, je comprends que certaines personnes n'ont pas envie d'emménager avec quelqu'un aussi jeune et quand même d'expérimenter un petit peu la vie seule. Cependant, je pense que vraiment, là où c'est grave, c'est après 4-5 ans de relation, si vous ne vivez toujours pas ensemble et que vous êtes tous les deux adultes, vous travaillez, etc., il y a un problème. Il y a un problème. Surtout que ça économise de l'argent, en fait, de vivre à deux. Donc, s'il ne prend pas la décision de vivre avec toi, c'est qu'il ne veut pas vivre avec toi. C'est pas par manque de moyens, par impossibilité. Si le sujet n'est même pas venu sur la table lors de votre relation, je pense que vous devriez commencer à en discuter. Après, ça dépend des relations, mais commencer juste à discuter du sujet, de comment ça se passerait, etc. Après 1 an de relation, au moins. Si au bout d'1 an ou 2 ans de relation, c'est jamais venu sur la table, je pense que tu te fais grandement entuber. Il est temps d'arrêter d'accepter que tout le monde dépasse nos limites, et surtout les hommes. Donc quand tu dis que tu as besoin de quelque chose, que tu le reprends sur une de ses actions et qu'il continue, ça c'est au revoir. Le minimum syndical, ça va vraiment être qu'il écoute quand il t'a fait du mal, quand une de ses actions t'a fait souffrir, et qu'il prenne ça en compte. Bien évidemment, le minimum syndical, c'est aussi le respect de ton intégrité physique et morale, dans le sens que chaque insulte, chaque coup, vraiment, c'est rédhibitoire, c'est au revoir. Ça, c'est vraiment pas nécessaire. Si un jour il te traite de pute, un jour vraiment il va utiliser des insultes violentes à ton égard, vraiment des insultes, des vraies insultes, ben ça va mener à la violence physique. C'est impossible que ça fasse autrement, ça va finir par de la violence physique. S'il n'investit pas du tout d'argent dans la relation, c'est un red flag. Alors pourquoi? Et je ne dis pas du tout qu'il faut qu'il te paye absolument tout, qu'il t'achète des sacs Chanel, etc. Pas du tout, mais je parle par exemple rien que un petit cadeau à 20 €, rien que un petit bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, au moins des toutes petites choses comme ça. Par exemple aussi le resto, voilà, notamment payer le restaurant, ça c'est vraiment la façon la plus simple d'investir dans la relation. S'il ne fait pas du tout ça, ça veut dire qu'il te considère comme temporaire. Un homme qui est sûr de faire sa vie avec toi, ou qui a vraiment envie, voilà, de faire sa vie avec toi si tu lui conviens, qui a envie d'investir du temps et de l'argent pour apprendre à te connaître, il ne va pas compter les centimes, il ne va pas surtout essayer, voilà, de te reprocher de lui manger ses sous, ou je sais pas quoi. Parce qu'il sait très bien ce que t'avoir dans sa vie lui apporte. Donc un homme qui vraiment va être très radin sur ce qu'il investit sur toi, il y a un problème. On accorde toujours plus d'attention quand on a dépensé beaucoup d'argent dans quelque chose. Par exemple, imagine si tu as payé une formation 8 000 € et qu'au bout de 3 mois, tu réalises que ça te plaît pas, mais tu as quand même payé les 8 000 €, tu vas être beaucoup plus susceptible de continuer plutôt que si tu étais dans une formation gratuite et que ça te plaisait pas. Quand les choses sont gratuites, t'es plus susceptible de les abandonner parce que t'as moins investi. Donc le fait qu'il investisse de l'argent, ça renforce aussi son amour et sa conviction comme quoi t'es la bonne femme pour lui. Tu vois, c'est à double sens. Un homme princesse qui veut que tu organises tout, que tu lui envoies le premier message, voilà, qui va se plaindre, enfin voilà, des choses comme ça. On ne court pas après un homme. Ce n'est pas ta mission de voilà, essayer d'interpréter ces phrases, d'organiser des petites choses, etc. Tu peux le faire, mais plus tard dans la relation. Pas dans les premiers dates. Les premiers dates, c'est à l'homme d'organiser, c'est à l'homme de payer, etc. Bien évidemment que je vais proposer des choses à mon copain. Est-ce que ça te dit de faire ça? Est-ce que ça te dit de faire ça? Parce qu'on est ensemble. Parce qu'il n'est pas en train d'essayer de me draguer. On est déjà ensemble. À fuir, ça va aussi être les hommes qui utilisent voilà l'excuse du couple libre pour tromper, mais qui lui va péter un câble si tu vois quelqu'un. Généralement, la plupart des hommes hétéros, vraiment pas du tout déconstruits, qui vont voilà vouloir un couple libre, ils ne savent pas ce qu'est un couple libre. Pour eux, ça veut juste dire j'ai le droit de baiser n'importe qui, voilà. Donc alors que toi, par contre, il va très mal le prendre le jour où tu vas décider d'aller voir ailleurs. Pour moi, un couple libre hétérosexuel, la plupart du temps, c'est tout simplement un homme qui te crache ouvertement à la gueule et qui te trompe sous tes yeux. Bien évidemment qu'il y a des couples libres qui sont très stables, où les deux personnes vont voir ailleurs, où c'est vraiment beaucoup de communication et où c'est pas un surtout qui a accepté par peur de perdre l'autre. Après, c'est à toi de faire ta nuance, voilà, je pense que t'es tout à fait capable de voir si le couple libre te dérange ou pas. Mais si c'est un système qui te dérange, ne te force pas dedans. Passons ensuite au green flag. On va passer à quelques petits éléments, voilà, qui pour moi sont encore une fois le minimum syndical dans une relation.
Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'organiser, de proposer des choses. C'est un homme qui va te contacter, qui va pas te laisser des remis de 15 heures, voilà, tu vas pas avoir à trimer pour le voir et pour exiger une réponse. C'est lui qui va prendre les devants pour te proposer des choses, c'est lui qui va prendre les devants pour te contacter. Quand tu le contactes, il va te répondre avec plaisir. Dans la même lignée, ça va être aussi le fait de faire des petites attentions. Ça, c'est un gros green flag. C'est pas nécessairement, voilà, des gros cadeaux ou des restaurants. Les restaurants, bien évidemment, ça compte dedans. Après, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le minimum. Par exemple, voilà, des petites attentions comme te prendre tes gâteaux préférés, te proposer une sortie au musée, cuisiner pour toi un jour où t'es fatigué, faire une activité, organiser un pique-nique. Voilà, des petites attentions qui n'ont pas nécessairement à coûter de l'argent, hein. Ça peut très bien être gratuit, ça peut être une petite balade dans un endroit que tu avais envie de voir. Le minimum syndical, pour moi, c'est vraiment au moins au premier date que l'homme paye. Vraiment, c'est vraiment ne pas accepter le 50-50, c'est avoir conscience de la valeur de la femme et de ses apports dans le couple. C'est une question de respect, c'est une question de galanterie, c'est une question voilà de gratitude envers le temps que tu lui accordes. Donc pour moi, c'est juste normal de ne pas faire 50-50 au moins sur un premier date. Ça vraiment, je dirais que c'est le minimum des minimums des minimums. Pour moi, après le minimum, ça serait, comme je vous l'ai dit, ça serait au moins de faire un, je sais pas, 60-40, 70-30, vraiment pas de 50-50. Pour moi, ça c'est en dessous du minimum. Mais voilà, ça va être un homme qui refuse de faire 50-50 et qui va prendre plaisir à t'inviter sans attendre quelque chose en retour. C'est pas un homme qui va t'inviter au restaurant en croyant et en attendant que tu rentres dans son lit après. C'est un homme qui va être vraiment pleinement dans son rôle masculin, que ça va pas être de la domination, ça va être vraiment qui va prendre plaisir à faire en sorte que tu sois bien et que tu te sentes respecté, aimé et considéré. Et il a conscience qu'avec ça, tu ne lui dois que du respect. Tu ne lui dois pas du sexe, tu ne lui dois pas de cuisiner pour lui, tu lui dois juste du respect et de la gratitude. C'est les seules choses que tu dois donner en échange du fait qu'un homme t'invite. Minimum syndical évidemment aussi, c'est la fidélité. On ne pardonne pas, on n'accepte pas une tromperie, c'est clairement il te crache à la gueule. Il te crache à la gueule. Enfin, je sais pas, vraiment, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable parce que c'est une preuve d'irrespect. C'est pas juste le fait d'avoir couché avec quelqu'un, parce qu'il y a des modèles de couple libre qui peuvent très bien fonctionner, mais c'est vraiment le fait de le faire dans ton dos et de faire quelque chose qu'il sait qui est interdit dans la relation. Quelque chose qu'il sait qui va te faire du mal. Il est en train de te mentir, il est en train de voir une autre meuf, il est en train de se donner à une autre meuf, et aussi, pire, si c'est vraiment genre un coup d'un soir, un jour où il était bourré, vraiment ça crie le minable, parce que vraiment qu'est-ce qu'il fout, c'est quoi ce mode de vie à coucher avec des gens comme ça que tu vas jamais revoir. Donc s'il fait ça, ça devrait t'ouvrir les yeux sur la valeur qu'il s'accorde et la valeur qu'il accorde aux femmes. Donc ça c'est au revoir, la fidélité vraiment c'est le minimum. Enfin, je comprends même pas que parfois certaines personnes le remettent en question et essayent de justifier la tromperie. Une relation, c'est un contrat informel, mais un contrat quand même. Et dans ce contrat-là, il y a la fidélité qui est écrite. Tu ne respectes pas le contrat est brisé, la relation est terminée. Minimum syndical, numéro je ne sais plus combien, ça va être la stabilité financière. Quelqu'un qui sait gérer son argent, qui sait économiser. Essaye juste de t'assurer que tu vas pas être dans une situation où tu vas devoir l'aider financièrement, parce que je vois beaucoup plus de filles aider financièrement leur mec que l'inverse. Le nombre de filles qui disent « Putain, mon ex, je lui ai donné 5000 € pour aider à payer son loyer et il m'a trompé. » Enfin, des dingueries. Vraiment, ne lui donne pas un seul centime. On ne donne pas d'argent à un homme. Un homme qui travaille, bien évidemment, sauf si t'es étudiant en L1, etc. Mais vraiment, si t'es adulte et que tu travailles pas, que t'es au RSA et que tu fais pas d'efforts pour changer ta situation, il y a un grave problème. Si tu veux une famille, c'est vraiment essentiel de pas juste avoir un homme qui est vaguement stable, c'est un homme qui est capable de soutenir une famille. C'est un homme qui est capable de faire en sorte que tu n'auras pas à travailler comme d'arrache-pied quand tu auras 7-8 mois de grossesse. Enfin, faire en sorte que tu puisses te reposer, que tu puisses te soutenir sur lui financièrement, parce que aussi, il y a plein d'inégalités qui viennent avec le fait d'avoir des enfants. Ça, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur 50-50, mais c'est important d'avoir un homme qui est conscient de ça et qui va certainement pas te mettre dans une situation où tu vas devoir continuer à travailler quand tu ne pourras pas le faire physiquement. Un homme indépendant, bien évidemment, qui ne va pas être dépendant de ses parents, qui sait faire le ménage, qui sait faire la lessive, qui sait manger tout seul et cuisiner. Parce que si c'est pas faire ça, tu vas devenir sa mère.
Voilà, un autre truc pour moi, le minimum syndical pour un homme, ça va vraiment être qu'il ait quand même un minimum d'ambition dans la vie. Ça n'a pas à être, voilà, devenir Jeff Bezos, mais ça peut être, voilà, monter sa petite ferme, ça peut être, voilà, continuer à évoluer dans son travail. Ça n'a pas à être des choses grandioses, mais au moins que ce soit pas un homme qui reste toute la journée sur la play, sans travail, à aller à la chicha, ce genre de choses. C'est juste pas possible, un homme qui fait rien de sa vie et qui a pas l'ambition, en fait, de faire mieux, qui a pas de vie idéale et qui juste ne fait rien. Alors sujet sensible, on va parler de la religion maintenant. Pour moi, quel est le minimum syndical dans une relation à ce niveau-là? Ce n'est que mon avis, c'est libre à discussion ce point-là. Selon moi, c'est important que la personne soit de la même religion que toi si tu es croyant. Ça dépend après de ton niveau de religiosité. Par exemple, si t'es vaguement, enfin que t'es pas pratiquant, que t'es juste vaguement croyant et que c'est pas d'une importance capitale dans ta vie, là c'est pas grave, tu peux sortir avec quelqu'un d'une autre religion qui aura également le même niveau de religiosité que toi, c'est-à-dire quasi inexistant, ou alors avec une personne athée. Mais si t'es un petit peu plus croyant que ça, si t'es vraiment quand même assez investi dans ta religion, que tu pratiques un petit peu, je pense notamment par exemple à une personne musulmane qui par exemple ne serait pas nécessairement voilée, mais pratiquerait le ramadan, enfin ferait pas mal de choses en lien avec la religion. Ça ne va pas marcher si t'es avec un homme qui serait athée ou alors avec un chrétien qui irait à la messe tous les dimanches. C'est mon avis, il y a peut-être des exceptions à ça. Mais ce que je constate beaucoup, c'est par exemple un musulman va chercher une femme musulmane. Et la plupart du temps, les filles qui ne sont pas de sa culture, qui ne sont pas de sa religion, vont être des femmes temporaires en attendant qu'il trouve sa femme qui, elle, sera de la même religion que lui. Donc quand la religion a quand même une place relativement importante dans ta vie, je dis pas d'être ultra orthodoxe, mais que ça a quand même une importance dans ton quotidien, ça ne va sans doute pas marcher avec une personne qui a vraiment des opinions trop éloignées des tiennes, que ce soit une autre religion ou le fait d'être athée. Et crois-moi, ta vie serait beaucoup plus belle si tu avais dans ta vie une personne avec le même niveau de religiosité que toi et la même religion. La vie sera beaucoup plus simple, tu pourras approfondir ta relation à la religion et ta vie sera mieux. Donc tu as le droit d'exiger le fait que ton futur partenaire soit de la même religion que toi. C'est complètement normal. Après, il y a sans doute des exceptions, mais comme je le dis, je pense que c'est le minimum parce que ça améliore vraiment ta vie. Le fait d'être deux personnes de la même culture, de la même croyance, ça va vraiment renforcer vos liens et approfondir votre relation. Autre minimum syndical, un homme qui considère tes émotions, qui est présent, qui est à l'écoute de tes besoins. Quand tu dis que tu as besoin de quelque chose, que ça soit émotionnel ou autre, il ne va pas s'énerver. En fait, quand tu ne lui donnes pas ce qu'il veut aussi, par exemple, s'il a envie d'un massage, je sais pas, et que tu vas lui dire non, il va être capable de l'entendre. C'est important d'être avec un homme qui est capable d'entendre que tu as ta propre individualité et que tu as le droit de pas être d'accord avec lui, que ça soit sur des opinions politiques aussi, mais aussi avec le temps que vous passez ensemble, si t'as besoin d'être un petit peu seul un soir, qu'il soit capable de l'entendre, et inversement, si t'as besoin de le voir un petit peu plus souvent, qu'il soit capable d'entendre le fait que t'aies besoin en ce moment de discuter avec lui. Aussi sur le sexe, ça c'est ultra important, un homme qui est pas capable d'accepter ton refus, ça vraiment c'est la pleine route, vraiment c'est l'autoroute vers le viol conjugal, donc fais attention à toi. Minimum c'est qu'il ne soit pas un rat avec toi, je ne parle pas comme je l'ai dit de payer tes factures et absolument tout, tu as le droit de l'exiger si tu en as envie, mais au moins qu'il ne te reproche pas de manger son fric, surtout pour des trucs comme payer le resto, qu'il ne te reproche pas de coûter cher, enfin voilà, quoi qu'il en soit. Peu importe si tu lui coûtes 50 € ou 5000 € par mois, il n'a pas à te le reprocher. Tu as certaines attentes et tu as été clair là-dessus dès le début de la relation. Donc s'il n'avait pas les moyens ou pas envie d'investir à ce niveau-là, il avait qu'à choisir une meuf moins chère. C'est tout. S'il ne peut pas suivre financièrement, pourquoi vouloir flex une fille high maintenance qui veut faire ses ongles toutes les semaines, fait des brushings, achète des vêtements de luxe, etc. Pourquoi vouloir flex une fille comme ça si tu n'en as pas les moyens ? Tu ne vas pas avoir ça gratuitement. S'il se plaint, tu lui dis de se casser. Là, ce qu'il essaye de faire, c'est vraiment, essayer de voir tes critères et de les descendre parce qu'il a envie que tu coûtes moins cher et de moins investir en toi parce qu'il te considère comme temporaire. Pas de mensonge, aucun. Vraiment, soyez honnête sur vos besoins, sur votre envie, votre personnalité, sur votre désir ou non de faire une famille. Enfin voilà, essayez d'être honnête au maximum dès le début, c'est vraiment capital. Autre minimum, qu'il prenne soin de lui. Je vois trop de meufs être avec des crasseux, mais des crasseux qui savent pas comment se laver. En fait, c'est vraiment très très grave. L'hygiène de vie, c'est vraiment un minimum. J'en reviens pas d'avoir à le préciser, mais tu dois être avec un homme qui se lave,
qui a une skincare routine, un minimum, qui est capable de nettoyer son visage, etc. Et pareil aussi sur le style vestimentaire, tu mérites mieux qu'un mec en jogos Adidas, qui se lave pas. Je sais pas, essaye de prendre un mec qui prend un minimum soin de lui, qui va essayer tout le temps d'avoir des vêtements propres, d'avoir une hygiène de vie, c'est vraiment essentiel. Et dernier point, ça va être des valeurs alignées, que ça soit au niveau de la religion, des objectifs de vie, mais ça tient pas en fait si une des deux personnes veut énormément voyager, si une des personnes veut énormément sortir et que toi à côté, t'as envie de vivre dans ta petite campagne, etc. Donc il faut voir quelles sont les attentes de vie de chacun et si elles sont trop différentes, ça ne va pas marcher. Parce qu'on ne change pas les gens et tu n'as pas à détruire la vie des gens comme ça. Parce que si tu es avec une personne comme ça, tu vas essayer de la changer. Tu vas essayer de changer ses objectifs de vie, soit toi un petit peu changer pour correspondre aux siens et du coup être malheureuse, soit faire changer les siens et lui du coup sera malheureux parce qu'il aura pas ce qu'il veut dans la vie. Donc laisse la personne avec une personne qui lui correspond mieux et toi trouve quelqu'un qui a les mêmes objectifs et le même lifestyle que toi. C'est tout pour cette vidéo qui était très longue ma foi. Excusez-moi encore une fois, j'espère que ça vous aura donné quelques petits insights sur quel est le minimum syndical dans une relation, quelles sont les choses à éviter. Comme je l'ai répété, c'est vraiment des critères ras de tapis. Pour moi, c'est vraiment si t'acceptes en dessous de ça, il y a un grave problème. Je t'invite à vraiment formuler des critères en plus de ça, des critères qui sont propres à tes objectifs de vie, des critères qui sont propres à tes attentes, etc., qui tu es. Je réalise de plus en plus que ma mission, c'est de protéger les femmes et vraiment de vous sortir de ces relations pourries que vous vivez notamment. Parce que c'est pas possible, en fait, vous vous faites tromper, vous payez le loyer de vos mecs sales. Donc c'est juste pas possible et j'ai envie de faire un petit peu plus de contenu sur YouTube, sachant que j'en ai beaucoup fait sur TikTok, mais j'ai envie d'un petit peu plus implémenter ce contenu-là sur YouTube, un petit peu plus relation, même si je reste quand même centrée sur le développement personnel. Merci à la centaine de personnes qui a précommandé mon carnet métamorphose de développement personnel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram Essentiel Journals. Là, j'ai commandé le stock et ça sera bientôt expédié à vous. Vous devrez le recevoir d'ici la fin du mois au plus tard. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Métamorphose, c'est un carnet guidé de développement personnel pour vraiment réinventer sa vie avec comment mettre des limites, quels sont tes besoins dans la vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, comment implémenter une morning routine et des habitudes qui sont bien. Voilà, c'est un carnet à compléter en fait avec complètement guidé avec des pages un petit peu théorie, des pages pratiques, etc. Je suis super contente de votre soutien et je vous remercierai jamais assez pour tout l'amour que vous avez montré à mon projet. Je m'attendais vraiment pas à en vendre autant pour la première promotion. Deuxième promotion de Métamorphose aura lieu en février. Il y aura une deuxième phase de précommande de 2 semaines, comme pour cette fois-ci. Et il y aura un deuxième petit carnet qui sera avec, qui n'est pas un programme, mais qui est un carnet un petit peu de journaling, et j'ai hâte de vous en dire un petit peu plus prochainement. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram Essentiel Journal, c'est sur TikTok Retour Poussière, pour en savoir un petit peu plus, que ça soit au niveau développement personnel ou sur l'avancée de mes projets. Je vous remercie pour votre attention, et on se retrouve la semaine prochaine.